Clémence Rochefort, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne, vous êtes la fille de Jean Rochefort. Que reste-t-il lorsque son père disparaît? C'est la question à laquelle vous tentez de répondre dans un ouvrage intitulé Papa, publié chez Plon. Un papa qui aura tourné pas moins de 150 films, un papa âgé de 62 ans lors de votre naissance, qui vous aura appris notamment le respect des autres, qu'il fallait avoir une passion dans la vie, une enfance heureuse aux côtés d'un père original, mais aussi un papa qu'on découvre dans votre ouvrage très exigeant, Clémence Rochefort. Oui, exactement. Ça comptait beaucoup. Il trouvait déjà qu'on venait d'un milieu assez privilégié, donc c'est un peu la moindre des choses d'avoir une rigueur à côté pour qu'on soit lancé dans le bon chemin, étant donné qu'il n'allait pas être là pour suivre ma vie future. Alors vous dites que c'était une exigence bretonne, hein. Il fallait être athlétique, dynamique. Il vous disait « Je n'ai aucune envie que vous vous transformiez en loche, à patauger dans une baignoire, on devient vite un boudin. » Et pour cette raison, il vous interdisait de prendre des bains. Oui, exactement, et ça m'est un peu resté. Et c'est une éducation, oui, je la qualifie de bretonne parce que elle venait beaucoup de son père qui était très exigeant avec lui et tout au long de son adolescence, il a eu des rapports assez moyens avec son père et après il l'a remercié plus tard que grâce à lui, il a connu le sens du travail, de l'effort et après il a voulu le transmettre quand il a eu des enfants à son tour. J'ai bien compris que ça comptait beaucoup pour lui. Alors toujours l'exigence de votre père, aucune grasse matinée permise au-delà de 9h du matin, sinon vous aviez droit à un petit verre d'eau dans la figure au 3e passage. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Ça faisait encore partie de cette exigence. Voilà, on s'était habitué. C'était un peu étonnant comme ça, mais après, maintenant, aujourd'hui, je le remercie d'avoir eu cette exigence. Ça passe par des petits détails comme ça, par le fait de ne pas faire de grasse matinée. Ça peut paraître des petites choses, mais ce sont des choses qui restent plus tard et qui reviennent. Et c'est vrai que ça participe beaucoup au courage. Voilà, on peut profiter de sa journée et c'est quelque chose que je retiens maintenant aujourd'hui et je reproduis la même chose. Alors il vous disait en plaisantant, si vous faites une bêtise pour vous punir, je vous mets devant un de mes films. Et lorsque vous regardiez par exemple une scène amoureuse dans l'un de ces films, que vous disait-il? Ah oui, il me disait papa travaille. Papa Moi j'étais travaille. un peu étonnée, j'étais jeune, je devais avoir 10-12 ans et je demandais à ma mère mais qu'est-ce qu'il fait papa, ou mon père était à côté, il répondait papa travaille. Et c'est vrai que voilà, on comprend pas très bien quand on est adolescent ou plus jeune, mais voilà, c'est toutes les choses que j'ai retenues et que j'ai trouvées très drôles avec le temps aujourd'hui. Alors vous l'avez vu toujours très étonné quand les gens venaient le voir, car sa popularité était immense. Et quand vous étiez un peu énervé, parce que les personnes étaient très nombreuses à lui demander des autographes, il vous disait « C'est grâce à tous ces gens que tu peux bouffer le soir ». Oui, c'est vrai, ça m'avait marqué parce que adolescent ou jeune fille ou petite fille, on a peut-être envie d'avoir un peu son papa pour soi. On comprend pas trop pourquoi on nous le pique entre guillemets quand on se promène dans la rue avec lui. Et c'est vrai que c'était un très bon résumé. Après, j'ai compris que oui, que les comédiens vivaient grâce au public, pour remplir les salles, pour remplir les théâtres. C'était grâce à tous ces gens et cette reconnaissance qu'il avait des autres envers les autres. Je pense que ça s'est senti. Je pense que c'est pour ça que les gens l'arrêtaient tout le temps parce qu'ils ne refusaient rien, pas une photo, pas un autographe. Et voilà, on est là grâce à eux. Et je pense que toute cette bande du conservatoire de Belmondo à Marielle avait cette reconnaissance du public, quoi. Je savais qu'il n'était rien sans eux. Oui. Et vous dites aussi qu'il vous disait de penser à votre prénom lorsque vous n'aviez pas le moral. Cela vous donnerait du courage. Oui, tout à fait. Il me disait toujours, je t'ai appelé Clémence, on a décidé avec ta mère de t'appeler Clémence pour justement que tu fasses preuve de clémence par rapport à mon âge. Donc, tous les jours où j'aurais pu être triste par rapport à sa disparition qui était assez précoce, voilà, que je pense à mon prénom pour me donner du courage. Et oui, je trouve ça très beau d'avoir un prénom qu'on porte qui a une signification très forte comme ça. Alors c'est dans le film Cartouche qu'il découvrira sa passion pour le cheval, une passion qui lui permettra de discuter chevaux toute une soirée avec la reine Elisabeth II lors d'un dîner à l'Élysée, invité alors par le président Giscard d'Estaing. Oui, il s'attendait pas du tout à ça. Il pensait s'attendait à un cocktail de 200 personnes, je sais pas, avec beaucoup de monde. Et finalement, en entrant, il a demandé au majordome et qui lui a répondu qu'ils allaient être que 8.
dont Elisabeth II. Donc il a eu tout d'un coup, il a été très paniqué parce qu'il parlait très peu anglais et il s'est trouvé qu'il s'était retrouvé en face d'elle et elle parlait très bien le français et ils ont parlé chevaux pendant tout le dîner puisqu'elle évidemment était aussi une passionnée d'équitation. Il vous avait aussi préparé à sa mort, dites-vous. Il vous avait dit « Tu feras de mon enterrement l'événement le plus mondain de l'année ». Oui, exactement. Il essayait absolument qu'on rit de cette situation, on savait que ça n'allait pas tarder, sa mort. Donc il me préparait petit à petit et il connaissait ma manière de voir les choses, d'entraîner les choses, de voir un peu d'optimisme dans le négatif. Donc il disait tu entraîneras tout le monde, tu seras, il me préparait pour pas que je m'écroule en quelque sorte. Et ça, je le remercie maintenant parce que j'ai été prévenue, donc ça n'a pas été une mort soudaine. Ça, j'imagine que ça doit être très difficile de se remettre d'une mort qui n'est pas prévue. Mais quand elle est prévue, ça arrive un peu plus calmement et voilà. Moi, j'ai su dès le départ, dès l'âge de 10-12 ans, que mon père était plus âgé à la sortie de l'école que les autres pères. J'ai vite compris, donc ça a été très douloureux, mais comme c'est arrivé progressivement et que je me suis préparée, ça allait déjà un peu mieux. Alors c'est Jean-Paul Belmondo qui vient de nous quitter, qui aura signé la préface de votre livre avec ces mots « Nous avons traversé une vie formidable de joie, de paix et de partage, riche de notre amour-passion du théâtre, de notre amour du cinéma, de la famille, des amis et des copains. Jean Rochefort, faut pas l'oublier, faisait partie de la bande Abébel. » Oui, exactement. Oui, ils étaient une bande de conservatoire. Ils se sont rencontrés à l'âge de 19 ans. Ils se sont jamais quittés. Moi, je les ai toujours vus. Claude Rich, Marielle, Bruno Kremer, tous ces copains-là autour de mon père. Et c'est vrai que mon père qui s'était un peu éloigné de sa famille parce que sa famille ne le comprenait pas trop et lui, il comprenait pas trop non plus, je pense, les membres de sa famille. Et ils en étaient créés une deuxième, en quelque sorte, de sa famille et c'était ses copains, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait toujours cette amitié très forte et le temps les a jamais séparés. Alors le sujet de la transmission sous-tend tout votre livre. Quelle est la chose la plus importante transmise par votre père et qui vous aide aujourd'hui dans votre vie au quotidien, Clémence Rochefort ? Je pense que c'est, je dirais, l'humilité, l'élégance, éviter la vulgarité, puis le courage. Voilà, le travail, le courage. Parfait. Merci en tous les cas, Clémence Rochefort, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci à vous. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, tout simplement Papa, c'est publié chez Plon. Un livre qui, signalons-le, est en compétition pour le prix Alain Terzian 2021 qui sera remis le 3 décembre à Marseille. Maintenant, voici la question-jeu RCF Cultura Aubagne. Dans quel film Jean Rochefort découvrira sa passion pour le cheval ? Je répète, dans quel film Jean Rochefort découvrira sa passion pour le cheval ? Des cartes cadeaux à gagner avec Cultura Aubagne pour les deux bonne première réponse au 04 91 50 82 33, 04 91 50 82 33. À vous de jouer. Richard Fandikian.